Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente, vu que j'ai eu envie de vous parler un peu plus de moi et de la façon dont j'accompagne aujourd'hui dans mon activité. Du coup, je dirais que moi, je me suis lancée dans les métiers de l'accompagnement, je pense comme tout le monde, d'abord, c'était pour moi en fait. Je me suis intéressée à ces métiers-là parce que j'avais besoin d'aller explorer certaines problématiques. En particulier, je me suis construite avec un rapport à l'autorité qui était assez compliqué et, hem et surtout une hypersensibilité en fait qui, combinée à ce rapport à l'autorité difficile, m'a amenée à beaucoup de confusion entre, qu'est-ce qui est réel en fait? Est-ce que c'est ma perception de la réalité ou est-ce que c'est ce que l'autre me dit? Est-ce que c'est son point de vue? Est-ce que c'est ses émotions? Ça m'amenait à énormément de flou en fait à cet endroit-là. Ce qui fait que je ne me faisais absolument pas confiance. J'étais sans arrêt en train de me remettre en question, mais à un niveau vraiment profond. Je doutais énormément et du coup, je doutais d'être, dans la réalité, en fait. À un moment donné, je me suis même demandé si j'étais pas en train de devenir complètement folle parce que ma perception était, aux antipodes de ce que moi je pouvais observer à l'extérieur. De ce qu'on pouvait me dire en tout cas, de ce qu'on pouvait me dire. Et donc le fait de travailler sur moi, ça m'a permis de me recaler en fait sur ma perception qui forcément va différer de celle de l'autre, mais de pouvoir m'aligner dessus, de pouvoir me faire confiance, de pouvoir retrouver de la clarté en fait à cet endroit-là et de pouvoir, finalement me servir de ma sensibilité dans mon activité. Ça m'a permis de développer mon approche. Donc j'ai d'abord travaillé en tant que psycho-énergéticienne et pendant un certain temps avant de basculer en fait sur le coaching. Et je dirais que ce qui m'a fait faire ce point de bascule, c'est la conscience de la notion de responsabilité, que ce sont nos choix qui créent notre réalité. Donc je dirais que dans les soins énergétiques, la plupart des personnes ont tendance à attendre une certaine prise en charge et du coup ont de la difficulté à assumer leur vie, leurs choix, à assumer leur propre mouvement de transformation. Et ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, ne me convenait plus, où j'ai vraiment eu envie d'accompagner des personnes qui étaient dans ce choix de responsabilité parce que moi-même, en fait, j'étais en train de me l'approprier en réintégrant finalement ma version de la réalité, en me reconnectant petit à petit à qui je suis. Forcément, ça m'amenait à assumer ma vie, ce que j'en ai fait, et donc qu'est-ce que je choisis d'en faire à partir de maintenant. Donc j'ai eu envie d'accompagner des personnes qui étaient dans ce même mouvement. Et je dirais que ce qui a aussi enclenché tout ce truc-là, ça a été à un moment donné, j'ai eu énormément de questionnements justement sur quelle était la bonne manière de faire, qu'est-ce qu'il fallait faire, qui il fallait être, qu'est-ce qu'il fallait dire, quel rôle, en fait, quel était mon rôle, quelle était ma place. J'ai eu énormément de questionnements à cet endroit-là aussi et finalement, je dirais qu'intellectuellement, j'avais intégré le fait que être moi-même, ça suffit, en fait, hein. C'est quelque chose, je pense qu'on entend assez régulièrement dans les accompagnements, c'est que l'essentiel, c'est de pouvoir être soi. Mais le savoir et l'intégrer, c'est pas du tout la même chose. Et donc je le savais. Pendant pas mal d'années, je le savais. Et finalement, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur, qui s'est vraiment posé et là où j'ai pu m'accueillir vraiment dans, la totalité, je dirais, de ce qui est vivant en moi et à partir de là, avoir vraiment intégré le fait que être moi, c'est suffisant. C'est suffisant pour m'épanouir, c'est suffisant pour occuper ma place dans le monde, c'est suffisant pour créer des relations qui soient cohérentes avec moi. Je n'ai pas besoin de faire plus d'efforts qu'être moi-même, je n'ai pas besoin d'être plus que moi-même, juste être vrai en fait. Et à un endroit, il y a vraiment un endroit qui s'est ouvert et même là, en parlant, je peux sentir quelque chose qui est vraiment actif là à l'intérieur de moi, qui est même assez fébrile parce que exister dans cette authenticité, c'est se montrer aussi dans une part de vulnérabilité, je dirais. Ouais, c'est vraiment exister avec une profonde vulnérabilité et c'est pas confortable, on va dire. Je sens que c'est quelque chose que j'ai pas fini d'intégrer, donc c'est pas confortable et en même temps, j'ai vraiment plaisir, j'ai de la joie à exister avec ça.
Et ça, c'est quelque chose aussi dans lequel j'aime accompagner justement, que les personnes puissent développer cette conscience de qui elles sont, qu'elles puissent s'ouvrir à qui elles sont, même si c'est pas confortable, même s'il y a des zones de vulnérabilité, de fragilité qu'on aimerait bien éviter, mais qu'on ne peut pas puisque ça fait partie de qui on est. Et donc j'aime accompagner dans cette mouvance-là, de pouvoir vraiment accueillir et de pouvoir ouvrir cet espace d'acceptation de soi. Et vraiment toujours avec cette notion de responsabilité aussi. Donc ce que je fais de ma vie, c'est ce que je choisis d'en faire et je fais des choix en fonction de qui je suis aussi. Et je dirais qu'aussi, un autre point qui est important pour moi, en fait, c'est la notion d'engagement. Le fait d'avoir conscience qu'on est responsable, ça veut aussi dire qu'on choisit ou non de s'engager dans ce qui nous correspond vraiment, dans justement cette posture de responsabilité. C'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé, en tout cas aux personnes qui veulent créer vraiment la vie qui leur correspond, la vie qu'ils ont envie de vivre, la vie qui les épanouit dans tous les domaines. On ne peut pas le faire si on n'assume pas sa responsabilité et si on ne s'engage pas à créer cette vie-là. Et je dirais que si vous êtes amené à un moment donné à choisir quelqu'un pour vous accompagner, que ce soit coach, thérapeute, peu importe avec quelle approche vous avez envie de travailler, ce qui est vraiment important, c'est de choisir un accompagnant qui est aussi engagé que vous à aller au fond des choses, à aller je dirais, explorer tout ce qui a besoin d'être exploré pour créer la vie qui vous correspond. Donc, bien sûr, le thérapeute n'est pas engagé à créer avec vous la vie qui vous correspond, mais à vous y aider parce qu'il est lui-même engagé à créer la vie qui lui correspond, en fait. Et je dirais qu'un thérapeute qui incarne cette posture-là, peu importe les outils qu'il a, un thérapeute qui incarne cette posture-là va amener une puissance et une solidité dans son accompagnement que n'auront pas des accompagnants qui, eux, pensent beaucoup de choses, mais qui ne les incarnent pas, qui savent beaucoup de choses, mais qui ne les ont pas pleinement intégrées dans leur vie. Et c'est super important justement de choisir un accompagnant qui n'a pas forcément tout intégré parce que personne n'est parfait, personne n'est arrivé au bout, ou alors vraiment vous allez chercher un maître, ça c'est autre chose. Mais si vous choisissez un accompagnant, il faut que ce soit quelqu'un qui est aussi engagé que vous à incarner ce qu'il prêche en fait. Hein. Et ça pour moi c'est une base effectivement parce qu'un thérapeute ne pourra vous accompagner loin que si lui-même il va loin. C'est les deux ensemble. On ne peut pas, en tant qu'accompagnante, moi je le vois, je peux accompagner un certain niveau de profondeur parce que j'accepte d'y aller pour moi en fait. Si moi j'accepte pas de me rencontrer à ce niveau de profondeur, je ne pourrais pas accompagner quelqu'un pour qu'il puisse se rencontrer à ce niveau de profondeur aussi. Ça pour moi c'est une évidence et c'est super important à tenir comme posture. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Donc, c'est accompagner les personnes parce que je suis dans cet engagement-là pour moi. Du coup, je soutiens beaucoup plus je dirais, les personnes qui me suivent se sentent beaucoup plus soutenues dans leur propre cheminement parce que moi, je tiens la posture. Il y a cette notion, il y a vraiment cette profonde acceptation aussi de tout ce qu'on rencontre, de tout ce qui fait partie de soi, qui n'est pas toujours agréable à rencontrer, mais qui a sa place et avec lequel on peut exister. Parce que c'est quand on s'autorise vraiment à être soi, dans toutes ses facettes, que là on peut trouver de la paix en fait dans sa relation au monde et dans sa relation aux autres. Et bien sûr parce qu'à la base on trouve de la paix dans la relation à soi. Et donc ouais, vraiment avec cette acceptation que qui on est, ça suffit. Ça, je dirais que c'est l'une des prises de conscience vraiment en intégrant, hein, pas juste en le connaissant, mais en l'intégrant pleinement. Être moi, ça suffit. C'est quelque chose qui, à chaque fois, qui me détend et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'amener encore plus dans mes accompagnements aujourd'hui. Et ouais, vraiment avec tout ce parcours-là, de pouvoir sortir de tous ces rôles, tous ces impératifs, toutes ces questions de place, tous ces flous en fait de qu'est-ce qu'il faut faire, qui il faut être, etc. C'est sortir de ces conditionnements-là pour vraiment connecter, vous, qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes, qui vous voulez être, parce que c'est vous la première autorité de votre vie. Excusez-moi. Ouais, c'est vous la première autorité de votre vie. Je sens que ça me travaille du coup de le dire, puisque j'ai la gorge qui travaille. Ouais. Vous êtes le centre de votre vie.
Et si vous, vous libérez ça, vous autorisez cette place, vous aurez la vie que vous voulez. Ça, c'est mon message principal, je dirais. Ouais, c'est ce que j'avais envie d'amener aujourd'hui comme sujet, comme questionnement. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré peut-être. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les mettre, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Ouais, ça me tenait à cœur de faire ce partage-là aujourd'hui. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment une très belle journée et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de qui vous êtes, de vous accueillir tel que vous êtes. À bientôt.